Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va voir les énergies de la semaine du 11 au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Merci aussi à mes abonnés de me faire confiance, de me suivre chaque jour. Merci pour vos commentaires. Voilà, ça me donne toujours autant de motivation de continuer. Et je rappelle pour ceux qui veulent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre donc à mon adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Bien sûr, avoir la nouvelle lune 11, donc je ferai le tirage de la pleine lune, tout simplement, pour lundi. Donc, je vais commencer par celle-ci, parce que celle-ci me parle bien. Sur des chamans mystiques. Combien j'en ai là? Alors, j'ai l'épée 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je sais pas du coup. J'en ai 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. C'est ça. 7. Donc 7 jours. Et un 8e. Ah, c'est rigolo. Le final, c'est le bâton. On commence par l'épée et on termine par le bâton. Je vais faire plutôt comme ça sera plus simple. Hop, voilà, que vous les voyez, j'espère que vous les voyez bien, voilà. On commence donc, il y a l'épée et il y a le bâton. Ah, j'essaye de bien me mettre, voilà. Alors, non, voilà, je le sens plutôt comme ça. Non, voilà, je reste comme ça parce que ça m'a perturbée, donc je reste comme ça, hein, je suis désolée. Ah, puis j'ai la plume qui s'est mise sur le corbeau. Alors l'épée, il y a peut-être des choses, peut-être en mode pour cette semaine, à couper des liens ou être en mode un peu guerrier ou guerrière. Je rappelle, c'est un tirage général, ça peut vous parler ou pas, vous prenez ce qui vous résonne. Donc pour moi c'est l'épée, peut-être on reprend les choses en main, peut-être qu'on a décidé de couper, d'arrêter, d'affronter une situation. Il y a quand même le corbeau, c'est quand même assez mystique aussi. Le corbeau va nous apporter, va nous permettre de... On me dit de nettoyer aussi certaines situations qui, pour moi, qui tournaient en rond. Mais il y a l'achèvement. En tout cas, il y a l'achèvement, en tout cas, vraiment d'une situation. Il y a l'achèvement de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, peut-être qui durait depuis un moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, enfin. En tout cas, là, on a l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, on passe vraiment, on finit quelque chose, on va vers quelque chose de plus positif, on s'envole, on va vers quelque chose de plus constructif. On développe aussi d'autres facultés pour certains d'entre vous. Le fait d'avoir peut-être coupé, peut-être aussi, pas forcément de couper pour certains, mais d'avancer en mode guerrier ou guerrière, hein, comme je disais. Voilà, mais en tout cas, le fait de s'envoler, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, on a des choix, des chemins multiples. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se révéler à nous. On a d'autres possibilités. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va arriver devant nous. Une porte ou des portes pour certains d'entre vous. Ouais, des choses, pour certains, il y a un lâcher prise de quelque chose. On n'est plus dans cette manipulation de vouloir peut-être contrôler une situation parce qu'il y a un achèvement suite à peut-être un contrôle de quelque chose que là vous lâchez prise. Vous n'avez pas le choix en tout cas de lâcher prise. Ce côté un petit peu rusé, voilà. Et on me dit aussi ce côté rusé, coyote, il y a peut-être une situation qui vous a permis justement le fait d'être rusé, ça vous a peut-être ouvert des chemins multiples.
vous a ouvert quelque chose de plus positif. Mais, alors voilà, et là, ce qu'on me dit, c'est fou parce que peut-être que ça vous manquait d'équilibre, peut-être que vous étiez rusé, vous avez peut-être fait en sorte pour qu'une situation soit en votre faveur, et en même temps, voilà, pour certains, ça ne vous ressemble pas. Donc pour moi, il y a un partage, un équilibre, il y a quelque chose qui doit retrouver un équilibre. Ça dépend le chemin que vous prenez. Voilà aussi. C'est soit vous prenez le chemin de la ruse pour aller plus vite, et puis que du coup ça peut vous retomber dessus à un moment donné, soit vous allez vers quelque chose, peut-être un chemin beaucoup plus long, mais beaucoup plus libre, et du coup, voilà, ça sera d'autres ouvertures plus faciles, plus ensoleillées. Voilà, c'est à vous d'adapter en fait. Quel chemin je dois prendre? Voilà. Donc il y a l'offrande et le bâton. Ouais. Pour moi, il y a quand même le bâton, c'est quand même, on pose, on construit, ça y est, c'est quelque chose on me dit de sûr pour certains d'entre vous. Pour moi, ça me fait penser à chaque fois à une girafe. Donc pour moi, on prend de la hauteur, on sait où on va. Il y a cette carte d'offrande. Peut-être que vous avez demandé, peut-être on vous demande aussi de demander à l'univers par rapport à un projet. Mettre en fait l'offrande, là on me parle surtout avec le bâton, c'est demander à l'univers, mais vraiment ce que vous voulez en fait. Soyez ferme dans vos demandes, dans ce que vous demandez en fait. Qu'il y ait plus d'aplomb dans ce que vous demandez. Voilà ce que je ressens. Ouais. Vous voyez, on commence à couper, à avoir l'épée, à avancer, peut-être à se battre, à quelque chose après de plus posé, on me parle de plus souple, de plus fin, de plus constructif, de plus clair, de plus vrai en fait. L'épée c'est du métal, ça peut être du fer, mais ça reste du métal, donc c'est voilà, c'est un petit peu froid, et le bâton, le bois, c'est plus chaleureux, c'est plus... Vous voyez, donc on passe de quelque chose de... Pour ça qu'il y a un équilibre à faire par rapport à une situation, par rapport à vous. Est-ce que vous prenez le côté un peu manipulation ou rusé pour une situation, ou vous prenez le chemin peut-être le plus long, mais beaucoup plus libre en fait. Vous voyez, adapté à votre situation pour cette semaine. Ah, on parle de la triade. Non, je vais prendre la triade. Pour cette semaine. On a la carte de voyage. Peut-être un déplacement pour certains qui va vous permettre, peut-être vous allez pour du boulot, vous allez prospecter peut-être dans d'autres villes, vous allez passer peut-être un entretien dans une nouvelle ville, vous êtes à la recherche, vous voyagez pour certains, pour le travail. Oh, on a encore la carte de l'arme c'est dingue. Il y a quelque chose à couper. Peut-être que vous fuyez, pour certains, on me dit, vous fuyez une situation. Prenez, vous avez peut-être, alors pour certains, vous avez pris de la distance par rapport à une situation, vous avez coupé des liens par rapport à une situation pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Pour certains, d'autres, c'est vous fuyez une situation. Vous ne voulez pas vous l'admettre, vous ne voulez pas avoir peut-être de conflit, vous ne voulez pas avoir de problème, mais en même temps... ça peut justement ne pas affronter ces problèmes et de fuir va peut-être progresser le problème, va peut-être amplifier le problème. Oh bah dis donc. J'ai la carte de la tentation et du delta. Vous êtes pour certains, comme je disais tout à l'heure, côté rusé, embellir les choses, qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité. Donc vous êtes tenté de peut-être de vous battre, de couper des liens, mais prendre la fuite en fait, côté fuite. Voilà, vous fuyez par rapport à une situation qui a besoin d'éclaircissement. Une personne a besoin peut-être d'éclaircissement et que vous fuyez par rapport à cette situation. Prenez la distance. Mais vous savez, vous mettez les pieds. Il y a quelque chose de constructif. Il y a quand même, il y a quelque chose qui doit... Il y a des infos qui vous arrivent. Il y a des choses ou des gens qui arrivent vers vous qui vous disent « Hé, regarde ce qui se passe. » Moi, c'est que vous mettez sous silence pour certains. Par rapport à quelque chose, à une situation qui vous lie en fait. Ça peut être le couple, le travail ou quoi que ce soit.
Ouais, c'est peut-être, on me dit pour certains, un abandon de poste, un abandon au niveau familial, sentimental, relationnel. Mais en tout cas, une situation que vous, pour certains, vous affrontez pas. Il y en a, ils vont affronter, il y en a, ils vont pas l'affronter. Ouais, mais il va falloir, pour certains. Alors, on va terminer avec les cartes des oracles miroirs. Alors, vous, consultant ou consultante, il y a un retour. Il y a encore le serpent. Vous voyez, le serpent qui se mord le bout de la queue. Il y a quelque chose qui a besoin d'éclaircissement. Il y a le retour des choses. Mais il y a le retour des choses pour certains, mais qui va vous apporter un éclaircissement. Il y a peut-être quelqu'un ou une situation qui va revenir devant vous et qui va demander que ça soit réglé une fois pour toutes. Mais en tout cas, il y a un éclaircissement d'une situation qui revient vers vous. Ouais. Alors, donc soit c'est un homme qui revient vers vous, mesdames, si vous êtes, voilà, mais en tout cas, il y a le retour d'un homme, il y a une énergie masculine qui a besoin de confrontation, il y a besoin de s'imposer, de montrer, et oh, il y a une situation, et oh, je suis là, il y a ça, il y a cette situation, il faut que vous réglez. Oui. Ouais, parce que il y a eu des histoires. Je suis désolée, ça ressort. Et encore sur ce tirage-là, ça ressort. Donc c'est que ça doit sortir pour certains d'entre vous. Vous devez l'entendre, apparemment. Ça peut être une triangulaire. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Avec qui, ou voilà, avec quelqu'un du passé qui revient. Il y a peut-être aussi une triangulaire. Il y a peut-être des choses à régler, justement, si vous êtes en triangulaire. Il va falloir prendre une décision dans cette triangulaire. Ah oui, il y a la trahison. Quelle que soit votre situation amoureuse ou pas, il y a la trahison. Vous allez avoir des nouvelles. Ah oui, il va falloir faire le bilan par rapport. Il y a quelque chose d'étranger. Il y a quelque chose qui vient mettre un peu peut-être la zizanie dans une situation. Il y a quelque chose en tout cas d'étranger qui arrive, mais il y a quand même la carte de la distance. On va regarder ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va arriver. Voilà, du passé, ou une situation qui revient, que vous pensez que c'était réglé, qui revient, il va falloir observer ce qui se passe là. Ouais, il est temps. Il est temps de boucler quelque chose au niveau du foyer, qui touche le foyer de toute façon. Là, je vais tirer une petite carte des couleurs, celle-ci est à l'envers. Petit message de fin. J'ai le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Émeraude, voilà, en plus c'est la guérison, c'est l'archange Raphaël. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà. Soleil, émeraude, oh, c'est magnifique. Et grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et je ressens les bienfaits. Il faut prendre ce qui est en accord avec vous, avec vous-même. Qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous apporte du soleil, parce que c'est le tournesol, du soleil, qu'est-ce qui... En fait, vous allez pour certains vous tourner vers quelque chose de plus beau, comme le tournesol se tourne en direction du soleil, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous allez vous tourner vers quelque chose de plus beau, et qui va vous guérir, qui va vous apporter quelque chose de plus stable en fait. Voilà mes amis, en tout cas, écoutez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker ou à faire partager bien sûr sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour la guidance du lundi, de la semaine tout simplement, lundi mars. Voilà, gros bisous à vous, à bientôt.